Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Fish Catcher sur Rikishi. La WWE a été la maison de multiples géants, mais peu de grands hommes ont été aussi agiles que l'étonnant Samoan de plus de 190 kg, plus connu sous le nom de Rikishi. Un membre de la célèbre Anoa'i Wrestling Family, Rikishi fit ses débuts au commencement des années 90 sous le nom de Fatu. La superstar a tout de suite fait équipe avec son cousin Samu pour former The Head Shrinker, un duo sauvage portant les mêmes habits que leurs oncles, les Wild Samoans. Fatu et Samu décrochèrent les World Tag Team Championships le 26 avril 1994, battant The Quebecers lors de Monday Night Raw. Après avoir perdu l'or face à Shawn Michaels et Diesel, The Head Shrinkers se séparèrent. Rikishi a voulu ensuite tenter sa chance avec un nouveau partenaire, Sion, mais l'équipe eut peu de succès. Le Samoan a ensuite brièvement catché en solo avant de quitter la WWE en 97. En 99, Rikishi revint avec un nouveau nom, un nouveau look, consistant à se teindre les cheveux en blond, porter des lunettes de soleil et un habit de sumo. Le grand homme a formé une alliance populaire et hors du commun avec le duo Too Cool, Grandmaster Sexay et Scotty 2 Hotty. Le trio était aimé pour leur pas de danse de hip-hop et pour l'infâme finisher de Rikishi, The Stink Face. Lorsque son adversaire était au coin du ring, incapable de bouger, Rikishi se tenait face à son adversaire et lui mettait son derrière en pleine face. Cette prise humiliante fut appliquée sur de grands noms de la WWE tels que Mr. McMahon et The Rock. En tant que favori des fans, Rikishi eut un règne mémorable de champion intercontinental et engagea de grandes rivalités avec Edge et Christian, ainsi que Val Venis. En dépit de ce run mémorable comme grand et fun homme aimé du public, on se souvient peut-être de Rikishi comme le chauffeur de la voiture qui a frappé Stone Cold Steve Austin au Survivor Series de 99. Clamant qu'il a exécuté cet acte atroce pour permettre à son cousin The Rock de décrocher le WWE Championship, Rikishi a commencé à combattre Austin dans un No Holds Barred match à No Mercy 2000. Plus tard, il a été révélé que Triple H était le cerveau qui se cachait derrière tout ça, donnant au WWE Universe plus de raisons de détester le Samoan. Éventuellement, Rikishi a vu l'erreur dans ses manières de faire et a repris le chemin de l'homme pour lequel les fans vouaient plus de considération. Se ralliant de lui-même à Scotty 2 Hotty, Rikishi voulut aller de l'avant et capturer les WWE Tag Team Championships en 2004. Après avoir décroché l'or en quelques mois, Rikishi a quitté la WWE, laissant derrière lui un héritage de mouvements de danse hilarants, d'actes inattendus et de beaucoup de visages très odorants. Rikishi est devenu le nouveau Samoan à rejoindre le WWE Hall of Famer lorsqu'il y fut introduit la nuit avant WrestleMania 31 à San José, Californie, pas si loin de sa ville natale, San Francisco.